En matière de créativité, on a bien compris qu'il n'y avait plus aucune limite. Puisque tout le monde a le droit d'emmerder les non-vaccinés, Christian Estrosi vient même de proposer de leur retirer les allocations chômage. Bon, pourquoi pas? Alors on ne voit pas bien le lien entre la vaccination et les allocations chômage, mais c'est pas grave, ça raconte l'ambiance du pays, ça raconte l'ambiance de cette campagne. Marianne, cette semaine, titre sur la façon dont Emmanuel Macron va pourrir cette campagne et la déclaration sur les non-vaccinés en est le premier exemple. Pourrir dans le sens où il ne sera jamais question des sujets de fond. La campagne présidentielle 2022 n'aura pas lieu. Première séquence, Covid à outrance, il n'est plus question de rien et la seule détermination qui existe pour savoir si un candidat est un homme d'État ou non, c'est de savoir s'il appelle à la vaccination et même au pass vaccinal, à la vaccination obligatoire, à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Bref, tous les autres peuvent être renvoyés dans le camp des déraisonnables. Jusqu'à présent, c'était un peu plus discret. Dans les précédentes campagnes, bon, il y avait les populistes, avant ça il y avait les réactionnaires, c'était les dangereux, hors du cercle de la raison. Maintenant, c'est sur le Covid que ça se décide. Et pendant ce temps-là, le logement, par exemple, qui devrait être au cœur des réflexions d'une campagne présidentielle. À Marianne, nous en avons fait des dossiers pour expliquer que ça risque même d'être la prochaine crise type gilet jaune. Pourquoi? Parce que des milliers de Français ont acheté un bien immobilier, se sont endettés, un bien immobilier qui ne vaut plus rien. Ce sont, dans un sens, leurs héritiers qui s'en rendront compte au moment où ces Français, ces baby-boomers qui arrivent à l'âge d'entrer en EHPAD, devront transmettre le bien, les héritiers devront le vendre pour payer. C'est là qu'on va s'apercevoir que beaucoup de gens ont été ruinés. Le logement, ça touche à la transmission, ça touche à l'aménagement du territoire, ça touche aux questions écologiques. Il y a là la question des inégalités, évidemment, la fameuse question du pouvoir d'achat, quand 30% de l'argent d'un ménage passe dans le logement, alors que ce n'est que 10% en Allemagne. On pourrait débattre de tout ça, ça n'est qu'un exemple, hein. L'éducation en serait un autre. Eh ben non, non, on parle Covid. Et quand peut-être Omicron nous laissera un peu tranquilles, eh bien, que se passera-t-il ? Le pouvoir, Emmanuel Macron, nous expliqueront que grâce à leurs bonnes décisions, grâce à leur raison, leur rationalité, ils nous ont sortis de cette horrible pandémie, ils nous ont sauvés. De nouveau, pas de débat. La question n'est pas anecdotique, parce que toutes les tensions que vit le pays, tous les problèmes, tous les enjeux que nous n'abordons pas maintenant, que nous ne trancherons pas, ressurgiront à un moment donné. Quand la peur du virus n'écrasera pas tout, alors il sera temps de débattre. Mais est-ce que ce débat, à ce moment-là, ne tournera pas à l'affrontement ? Essayez d'alerter en analysant ces mécanismes. C'est ce que devraient faire les médias, alors qu'ils sont aujourd'hui partie prenante dans cette hystérisation autour du Covid. Dans ce jeu à plusieurs, beaucoup ont intérêt à ce que cette campagne n'ait pas lieu. Et on voit des oppositions prises au piège, incapables de sortir de cette espèce d'étau dans lequel ils sont enfermés. Marianne analyse tout cela cette semaine pour essayer de plaider pour une véritable campagne présidentielle. Marianne est désormais d'ailleurs en kiosque dès le jeudi et toujours à 4 €, parce que justement, le pouvoir d'achat est une question essentielle et parce que 4 €, c'est ce qui nous permet à nous de vous offrir une information extrêmement riche, en tenant compte évidemment
de toutes les difficultés de tous les Français.